Bonjour mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien tous et toutes. J'espère aussi que vous passez un bon mois de décembre, que vous préparez vos fêtes, vos sapins, vos décos, etc. Voilà. Vous avez pu voir que toutes les vidéos sont pour l'instant sorties pour le tirage de décembre. Et ben moi aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour faire un tirage sur la saison. Voilà, sur la saison hiver, donc j'aimerais pouvoir vous faire un tirage à chaque fois pour la saison. Bien sûr, on gardera le tirage mensuel, hein, ça c'est clair, mais on fera aussi pour la saison. Ça peut nous donner déjà une vision d'ensemble des énergies. Bien. Donc on va garder le format d'une carte message, une carte conseil, et puis on fera avec le Lenormand un moyen grand tableau pour avoir un maximum d'informations. Donc vous me direz si c'est un format qui vous plaît, si vous voulez qu'on fasse vraiment le grand tableau, si vous le voulez que pour le côté saison ou pour le mensuel aussi. Enfin vous me direz, hein, n'hésitez pas à partager vos commentaires. Voilà. Oula, dites. Bien, on va aller voir déjà la carte message pour nos amis Gémeaux. Alors, hiver 2023-2024, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop. Trop mignonne. J'aime beaucoup cet oracle parce que les cartes sont très belles. Et ici, nous avons Bubble Rider, donc celui qui va, enfin la fée qui va à cheval sur les bulles, enfin qui sait, je veux dire conduire une bulle, mais bon, vous m'aurez compris. Très très jolie carte, avec ces jolies petites grenouilles fées aussi. Alors, donc soyez indulgents, il me faut un petit peu de temps pour traduire, parce que ce livre et cet oracle est en anglais. Alors, on vous parle surtout de joie, de l'esprit de la joie qui est ultime et que c'est une forme aussi d'amour, la joie, d'expression pour l'amour. On vous dit également que la joie, c'est quelque chose de naturel dans notre être. Voilà. Donc, se reconnecter aussi à la joie, au sentiment de joie, un petit peu comme les enfants quand ils font des bulles, quand ils sont petits. Et finalement, quand vous regardez ça aussi, quand on est grand, on se retrouve émerveillé devant les myriades de couleurs que font les bulles. Donc c'est ça en fait, le mot-clé, c'est la joie, de retrouver cette part d'innocence. Et justement, on parle aussi de l'enfance. Et donc c'est important pour vous de vous rappeler que notre nature est joviale en fait. Et dans notre création aussi, quand on veut créer, on crée dans la joie. Voilà les amis. Et c'est ce qui peut vous apporter aussi, entre guillemets, une bonne fortune parce que, outre le fait de parler de pensées positives, etc., pensées d'abondance, je suis pas trop là-dedans, mais restons positifs et gardons la joie et l'insouciance en nous. Voilà les amis. Donc votre message avec des bulles. Faites des bulles, en fait. Il y a une autre personne sur notre chaîne qui dit faites des gâteaux. Moi, je vais commencer à dire faites des bulles de joie. Voilà. Bien. Alors, les amis, c'est parti. On va faire votre tableau, mes amis Gémeaux. Oh, bah, je fais des rimes, dites. Hop. Allez, on va commencer par faire une coupe. Alors ici déjà une carte qui est tombée, c'est la carte de la montagne. Donc on vous parle ou de retard, ou de blocage. Ça peut être aussi un défi à relever. Donc peut-être que vous avez une montagne à contourner. Donc ça peut prendre donc plus de temps. On a le cavalier, peut-être en lien avec un nouveau départ ou en tout cas par rapport à ce blocage, vous allez recevoir des nouvelles. Parce que le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Allez, l'état actuel avec la coupe, mes amis. On a la carte de l'enfant et la carte du cercueil. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Vous allez pouvoir enterrer une situation. Donc, faut pas avoir peur. Je dis pas que vous allez enterrer un enfant. Attention, mon Dieu, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais là, on vous parle de... Alors, ou c'est votre innocence que vous entérinez, mais je ne pense pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez des nouveaux projets et que vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est le cercueil, c'est ça, hein, c'est passer à autre chose. Et là, vous voyez, vous prenez une décision, vous allez couper avec une situation et peut-être par rapport à des révélations, vous allez pouvoir enterrer les choses, passer à autre chose. D'accord? Franchir une nouvelle étape, en somme.
Ici, on a une solution qui vous est apportée, peut-être en lien avec votre vie matérielle et financière, ou par rapport à un enfant, ou par rapport à quelque chose de nouveau qui se profile pour vous. Voilà. Allez, mes amis Gémeaux, pour votre hiver 2023-2024. Donc, on va faire 3 lignes de 6 cartes, donc 18 cartes, pour avoir une vue d'ensemble de votre hiver, mes amis. Hop. Je voulais aussi vous faire passer un petit message. Quand vous voyez une vidéo voyance, comme on le dit, on essaye de le dire à chaque fois, mais honnêtement, on ne fait pas le dire à chaque fois. Il y a des choses qui résonnent en vous et d'autres pas. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne, ce qui parle pour vous. Est-ce que vous aviez besoin de joie, de retrouver votre joie, votre innocence, d'où la carte message. Peut-être que ce sera uniquement la carte conseil. Peut-être que ce sera le tirage, tout ou partie ou rien. Dans le cas où il n'y a rien, c'est que j'ai pas de message pour vous. D'accord, hein? Donc ça ne sert à rien non plus de m'écrire dans les commentaires nul. Qu'est-ce que j'ai eu? Bon, c'est toujours la même personne, hein, donc nul. Que c'était faux, qu'il n'y avait pas de magie, parce que parfois, voilà, je parle un peu de magie, la magie des choses, magie de la vie, etc. Donc ça ne sert à rien en fait, c'est pas constructif. Vous pouvez partager, je sais pas, que par exemple le format de vidéo de tirage vous plaît, mais que cela dit, bah voilà, cette fois, ça n'a pas parlé pour vous, ça n'a pas résonné. C'est constructif, voyez? Non, ça m'encourage à garder le format de vidéo et que peut-être une prochaine fois, je vous souhaite d'avoir un message. Parce que sinon, à côté de ça, ça sert à rien, les amis. Voilà, un petit message à passer. Bien, revenons-en à nos Gémeaux, ici pour votre hiver 2023-2024. Ici, on a la carte de Mademoiselle Lenormand, la voyante. Donc, on va regarder toutes les cartes ensemble et après, on ira plus loin dans l'interprétation. Ici, on vous parle d'une personne qui a de la clairvoyance, qui peut vous donner conseil aussi, hein, qui est de bons conseils. On a le cavalier, donc peut-être qu'à très bientôt, vous avez cette personne qui arrive à vous. Là, on vous parle de discussion verbale, peut-être même par rapport au couple. Les oiseaux peuvent représenter le couple. Ici, on a le cœur. Donc là, on a vraiment, pour moi, une notion d'émotion. Et pour moi, au niveau d'un couple, hein, on ira plus loin après, ne vous inquiétez pas. On a la maison, le foyer, votre lieu de vie. Ici, on a le pont à franchir, une nouvelle étape aussi. On a la carte de la femme, donc vous, femme Gémeaux ou une femme proche de vous. On a la tour, donc il y a un lien avec un bâtiment administratif. Les poissons qui vous parlent de vos finances, qui vous parlent de prospérité et d'abondance. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas une annonce pour un gain de 100 000 euros. Je ne vous annonce pas non plus que vous allez avoir une augmentation de 1 000 euros de salaire. Non, c'est d'avoir ce que vous avez besoin pour continuer, d'accord? Et là, je pense même peut-être à quelqu'un qui est en train de se mettre à son compte. On a ici les nuages qui nous parlent de doute ou de questionnement. On a le trèfle qui nous parle d'une opportunité. L'anneau, concrétisation, quelque chose de positif, une alliance, un partenariat. L'ours qui revient ici. Pour moi, il y a aussi un entretien là avec un patron. On a la Vierge, donc dans cet exemplaire hein, de Lenormand, c'est un balai, mais on va aller un peu plus loin, mais c'est la Vierge. Hein. La Lune, on vous parle de vos rêves, de vos illusions, mais de choses qui vont être mises en honneur. Alors, une mise en honneur, peut-être parce qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Une formation, par exemple, ou en tout cas, quelque chose qui est porté à votre connaissance. Il y a la fin d'un chapitre. Là, on retrouve cette notion-là, justement, et je crois qu'on avait les deux mêmes cartes à la coupe. Hein, vous me redirez. Hein. Et on a la carte des chemins. Prise de décision, choix à faire. Bien. Donc ici, on va prendre le premier carré de 9, d'accord? En fait, si vous voulez, quand on a un grand tableau comme ça, on nous parle, c'est pour l'hiver. Donc là, évidemment, c'est le début de l'hiver, et ici, fin de l'hiver. Donc là, on est déjà sur presque la première quinzaine de mars. Voilà. On est à l'aube du printemps, hein, mais on est sur la fin de l'hiver, d'accord? Donc l'histoire va se dérouler comme ça. Et ici, on va d'abord regarder ce premier carré de 9 avec la tour au milieu.
La tour, si vous avez un petit peu l'habitude du Lenormand, vous savez qu'on va vous parler d'un bâtiment administratif, d'un organisme quelconque. Pour moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec les finances, donc la banque, d'accord, ou en lien avec votre patron. Donc là, je n'ai pas la carte du renard qui ressort, donc c'est pour ça que je vous propose éventuellement de faire le grand tableau. Par la suite, hein, vous me direz, mais l'ours peut représenter un patron. Donc là, je pense que là, en lien avec une société, pour moi, il y a quand même un entretien avec un patron. Alors, il est possible aussi que cet organisme, que dans cet organisme, il y a une personne qui vous rassure, qui vous soutienne. Alors, attendez, je mets un tout petit peu de chauffage parce qu'il fait un peu frais. Juste le temps que ça me réchauffe un petit peu mon atmosphère. Je pense que cette personne-là, vous avez besoin aussi d'un certain balayage. Il y a eu un conflit, mais qui est en train de se balayer. Ça va se faire comme vraiment en ce début d'hiver. Là, pour moi, ce serait vraiment tout début d'année. Hein. Donc, vous êtes pour moi en contact. Il y a une personne de bon conseil, peut-être même rassurante, qui peut vous aider. D'accord ? Sur un aspect sentimental, il y a des choses, vous êtes en pleine discussion. Alors, j'ai deux types de choses. Hein. J'ai un couple enfin, un couple. Et encore une fois, hein, tous les couples vont pas se séparer, tous les couples vont pas se marier. Hein. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Concernant un lieu de vie, vous allez franchir une nouvelle étape. Hein. Pour ceux donc, qui sont en couple, il y a une certaine peur. Moi, je ressens de la peur. De franchir cette étape. Peut-être que c'est lié à un achat, je ne sais pas. Hein. Vous me direz. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, cette carte, c'est pas la première fois que je la vois. Ici, vous voyez que l'entrée du pont, elle n'est pas très réjouissante. Hein. Elle n'est pas très engageante. Et vous traversez, qu'est-ce qu'on a derrière? On a une magnifique forêt verdoyante, luxuriante, abondante. Donc, on a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Donc, on vous dit, allez-y, franchissez ce pas. Ce sera vraiment sur la fin de l'hiver. Hein. On est sur la toute dernière colonne par rapport à ça. Mais c'est une opportunité aussi pour vous, hein, dans tous les cas. Donc, sur l'aspect sentimental, c'est rien. Il y a quelque chose à ce niveau-là où vous sautez le pas en couple, d'accord? Parce qu'en plus, là, pour moi, il y a un engagement. Hein. Il y a une opportunité d'engagement. Là, c'est un choix que vous allez faire. Et pour d'autres, moi, je pense que... Alors, il y a la notion où vous franchissez cette nouvelle étape, vous laissez derrière vous ce qu'il y a derrière vous et c'est en lien peut-être à des révélations ou des choses qui sont portées à votre connaissance sur cet aspect sentimental, relationnel. Et là, vous tracez votre chemin, d'accord? Vous vous engagez sur cette nouvelle voie. Et pour d'autres, il y a quand même la notion de séparation. Je pense que pour certains, peut-être, voilà, ça parlera dans tous les cas, il y a un accord par rapport à un bien immobilier suite à une séparation. Concernant de nouveau ces poissons, vous avez ce conseil financier, hein, quel qu'il soit, hein, parce que là, comme je vous dis, c'est que ça conseille vos finances. Pour moi, vous avez vraiment quelqu'un qui vous conseille. Pour moi, c'est quand même une femme, nos femmes gémeaux ou une femme proche de vous qui est en lien avec cette administration ou parce qu'elle prend contact ou un premier contact. Oui, en effet, je vois que ça vous ça vous met un petit peu dans le trouble parce que c'est peut-être pas ce que vous pensiez au départ, voyez. Émotionnellement, ça va vous chambouler, mais on voit que c'est une belle opportunité et vous allez pouvoir acter les choses, vous allez pouvoir donner votre accord. Donc ça prend un petit peu de temps. Et puis, sachant, là, on est dans le début, donc peut-être que c'est en lien avec un achat. C'est vrai qu'il faut parfois 2 à 3 mois pour concrétiser les choses en termes de banque, notaire, etc. Vous voyez, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Mais c'est un bien, hein. Je ne veux pas dire que c'est forcément une maison ou un appartement, parce que la tour peut parler d'appartement, de ville aussi. La maison, c'est le lieu de vie. Voilà, donc je ne vais pas vous dire que c'est forcément une maison, mais c'est un bien, d'accord? Donc pour moi, il y a une opportunité à saisir et de passer à autre chose et d'avancer sur votre chemin. Le doute, à savoir que tout ce qui est lié au nuage, hein, donc le doute, les questionnements, c'est passager. Hein.
Est-ce qu'il y a des révélations au sein de votre couple et ça vous pose question et vous allez pouvoir mettre les choses derrière vous? Ou c'est le fait que vous allez vers cette séparation, il y a un accord de cette séparation. Et que du coup, c'est un grand cap à franchir et que vous avez vraiment ce nouveau chemin qui arrive à vous. Parce que là, pour moi, il y a quand même eu des petits conflits ou des tensions en lien avec la vie matérielle et financière. Hein. C'était pas ce que vous pensiez, il y a des choses qui vont ressortir. Alors, est-ce que dans votre couple, il y en a un des deux qui est un peu plus dépensier ou dépensière, hein, attention, voilà, je ne vais pas à chaque fois dire féminin, masculin. Donc, il y a peut-être ça, et du coup, ça peut causer souci, mais en tout cas, ça va peut-être permettre de passer à autre chose. Peut-être que l'autre avait un crédit qu'il vous avait pas dit, voilà, et que ça bloque un peu. J'ai pas la carte du blocage, hein, mais que voilà, il fallait que ça ressorte, d'où les tensions, parce que ça marche pas avec la banque. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ressortent. Voilà. Je pense que pour certains, en lien avec une, je vois pas de rencontre pour des célibataires ici. On me parle plus de relations. Pour une nouvelle, enfin, pour une jeune relation hein, qui a débuté, il y a encore des questionnements, mais vous allez être en capacité de laisser derrière vous certaines choses du passé. Je pense qu'il serait bien que vous vous exprimiez, ou que vous fassiez exprimer l'autre. Si vous sentez que l'autre, c'est pas que la personne vous cache quelque chose, c'est peut-être parce qu'elle n'arrive pas à l'exprimer. Ça lui ferait du bien, ça permettrait, ou à vous, de souffler, et vous avez cette opportunité, et ça vous permettrait d'avancer dans un nouvel engagement, de franchir une étape dans votre relation, d'accord? Et de faire du bien dans votre lieu de vie. Même si vous ne vivez pas encore ensemble, même si vous êtes chez l'un, chez l'autre, c'est que vous soyez bien chez l'un comme chez l'autre, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ça apporterait une prospérité, parce qu'il y a quelque chose au niveau de cette prospérité qui n'est pas claire. Hein. Vous voyez, c'est pas assez lumineux. Donc, mettez en avant ce qui va pas, ne cachez plus les choses, parce que justement, en les révélant, là, vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose et avancer sur le chemin de votre relation. Vous voyez, il n'y a pas que de la séparation. Et je pense que certains d'entre vous arriveront à vous retrouver. Peut-être que pour certains, vous envisagez, et certains qui sont en appartement, en couple et en appartement, vous envisagez l'achat d'une maison. Hein. Et ça, et là, ça vous pose des questions parce qu'il faut chercher, il y a des rêves, vous n'êtes pas forcément encore hyper d'accord par rapport à cette... il va falloir faire peut-être des compromis, faut mettre vos idées en commun. Vous voyez, il faut les chercher un petit peu là. Je pense qu'il y a des désirs de chacun et il faut les mettre, il faut bien les mettre. C'est peut-être pour ça que vous allez voir un conseiller, donc un conseiller immobilier, qui peut faire ressortir les choses. Mais il y a peut-être un début de tension là par rapport à ça, mais qui peut être balayé grâce à des bons conseils. Quelqu'un qui peut bien comprendre ce que vous voulez et ou vous mettre d'accord sur un type de bien. Je pense que là, j'ai tout vu. En tout cas, voilà, niveau émotionnel, il peut y avoir de belles choses qui avancent, de nouvelles étapes, de nouvelles fondations aussi dans votre couple aussi. Hein, j'ai l'impression qu'il y a ça. De nouvelles étapes qui peuvent être franchies. Et moi, je pense que vous avez une opportunité de passer à autre chose. Hein. Ouais, clairement. Voilà, mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le tirage de l'hiver. Et bien évidemment, on regardera pour le tirage d'avril, ce que ça nous dira, si on a un complément d'information là-dessus. Et puis même après, sur le tirage de la saison printemps. Voilà, on va aller regarder maintenant, mes amis, votre carte conseil. Alors, pour les Gémeaux, le conseil pour cet hiver. Le conseil pour cet hiver. Waouh! Ici, on a la voie secrète. Les attraits irrésistibles d'une voie cachée et les traditions mystiques. Alors là, c'est beau. Hein. J'avais jamais encore eu cette carte. Hein. Il y a
Je sais pas si c'est vraiment une rose, je vois pas très bien là. Bon, il y a des pétales partout, donc a priori, c'est la rose. Et vous voyez, c'est un petit peu comme dans les films romantiques où il y a tous ces pétales de rose mis sur le chemin. Donc on vous attire vraiment. Vous êtes attirés. C'est magnifique. Alors, je vais aller vous donner le message pour cette magnifique carte. Très très verte, hein, donc vraiment très ancrée avec la nature évidemment. Ça me fait penser aussi au chakra du cœur. J'y suis presque les amis, j'y suis presque. Alors, les lignes de lait, L-E-Y, les marches méditatives, la construction ou la découverte d'un labyrinthe, les visites de lieux sacrés sont très importants pour vous en ce moment. Vous avez peut-être envie de voyager dans des pays où des vieilles traditions sont encore vivantes, d'explorer les tertres des fées. Le Thor de Glastonbury, Newgrange ou Tara en Irlande. Vous ferez rapidement des amis grâce à votre intégrité et votre curiosité quant au mystère du chant de la vie. Dans ces rencontres joyeuses, amitiés heureuses et affectueuses, guidées par un même but, compagnons de voyage qui vous inspirent de la joie. Cette carte annonce une période heureuse de votre vie. Dites, hein, là on vous parle de période heureuse, de rencontres, de belles rencontres. Et là on vous parle de joie, de faire des bulles. Et dites les amis, si c'est pas beau ça. Enfin voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires par rapport à ça. Et bien un grand merci en coup d'être... Oh dis donc, j'ai pas réussi à faire ma vidéo sans bafouiller pour une fois. Voilà, un grand merci à tous d'être présents sur cette chaîne et de faire grandir cette chaîne. Voilà, merci, un grand merci. Passez de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.